Salut à tous. Bon, alors, me voilà obligé de me remettre à Blender. Alors, Blender, c'est un logiciel de modélisation en trois dimensions qui est complètement gratuit, hein. Il est complètement gratuit. C'est un logiciel qui est open source, je crois. Et ça permet de faire des animations en trois dimensions qui sont plutôt correctes, on va dire, qui sont même très bonnes, quoi. Et pour un logiciel gratuit, c'est délirant. Bon, bref. Donc ça faisait 3 ans que j'avais pas été sur Blender, et il y a 3 ans, quand je m'étais mis sur Blender, euh, je ne j'ai pas été très loin, quoi. Je connais pas grand-chose à Blender. Donc là, il a fallu que me remette sur ce logiciel à zéro, hein, que je reparte à zéro pour comprendre comment fonctionne le truc. Donc il y a pas mal de tutoriels sur YouTube qui vous permettent de modéliser plein de trucs. Voilà, hein, ça va peut-être faire naître des vocations. Alors, on repart sur cette histoire de gnomons et de déplacement des ombres en fonction de la rotation de la Terre. Et surtout aussi, hein, c'est par rapport à une certaine personne qui va se reconnaître, qui me dit que les ombres de gnomons qui sont projetées à la surface de la Terre semblent toutes indiquer qu'il y a un soleil qui est proche, etc., etc. Parce que les ombres, si on les prolonge euh, dans la direction du gnomon, quoi, parce que les ombres, elles divergent toutes, eh bien, elles indiquent tout un astre qui se situe au-dessus d'une situation, enfin n'importe laquelle. En l'occurrence, l'exemple, c'était l'Afrique. Donc, j'ai été obligé de reprendre la programmation sur Blender. J'ai simulé une sphère sur laquelle j'ai positionné plein de gnomons. Alors, je les ai fait très grands de manière à ce que les ombres projetées elles soient bien visibles. Évidemment, hein. Voilà, mais c'est ce qui se produit à la surface de la Terre, hein, et c'est ce qui se produit à la surface de la Terre théorique, telle qu'elle est indiquée dans SunCalc, le logiciel dont se sert cette fameuse personne. Alors, euh, j'ai donc programmé ça, j'ai fait une sphère, j'ai fait les gnomons, vous voyez, donc je vais faire tourner la sphère. Attendez, non, c'est pas ça. Voilà, je fais tourner la sphère, vous voyez que il y a tout plein de gnomons à la surface. Et j'ai rajouté, alors ici, je ne sais pas si on va le voir, voilà, le soleil, hein. Donc, une source lumineuse, c'est un soleil. Donc, c'est-à-dire que c'est une source lumineuse qui va imiter l'éclairement du soleil, quoi. Donc, les rayons lumineux sont parallèles. Parce qu'avec Blender, vous pouvez rajouter plein d'autres sources de lumineuses, hein. Apparemment, hein, attendez, lampe, voilà. Donc on peut faire une source ponctuelle, un type soleil, spot, ou bien zone, style les panneaux lumineux qui sont utilisés au cinéma. Vous voyez, là, les grandes plaques lumineuses permettent de faire une lumière diffuse. Le spot, ça fait une lumière ponctuelle et qui éclaire bah, comme un spot, hein, évidemment. Le soleil, c'est des rayons parallèles comme les rayonnements solaires. Et le point, c'est comme s'il y avait une petite, comme la lumière d'une luciole, quoi, que vous pouvez déplacer à la surface de votre modélisation 3D. Voilà. Donc, on a une caméra qui va suivre la bouboule qui tourne. On a une source lumineuse qui est le soleil, et puis on a cet ensemble-là que je vais mettre en rotation. Et donc je vais faire une simulation 3D, c'est-à-dire que je vais simuler une séquence vidéo de la sphère en rotation avec les gnomons. Et ça donne ce résultat. Alors, vous avez la sphère, et hop. Alors le résultat est rapide parce que je ne me suis pas trop cassé le cul pour faire quelque chose de plus propre. Mais vous voyez que ici, ce gnomon, j'aurais dû le faire d'une couleur différente, je ne sais pas encore le faire, hein, qui indique bah, l'axe de rotation de la sphère, et vous avez tous les autres gnomons. Et vous observez, hein, donc ça c'est pour la personne qui me casse les pieds avec ces histoires d'ombres qui convergent ou qui divergent, vous vous rendez compte que pour ces quatre gnomons, hein, les ombres semblent, si on les prolongeait, elles indiqueraient toutes bah, une source de lumière qui se situe à ce niveau-là, quoi, à peu près au-dessus de ce point de la sphère. Alors que non, la source lumineuse, comme je l'ai déjà expliqué, et ça, je vais vous le dire et je vais l'exiger que vous refassiez ce truc sur Blender. Alors, même avec des ordinateurs qui sont pas hyper puissants, le rendu final, ça prendra plus de temps, hein. Moi, pour calculer ça, cette séquence, ça m'a pris, je crois, que c'est 1 minute.
avec un ordinateur qui rame, ça prendra peut-être, j'en sais rien, peut-être 30 minutes. Voilà, mais vous pourrez le faire. Vous pourrez le faire vous-même. Donc, vous voyez que la source lumineuse n'est pas juste au-dessus de la sphère, elle se situe à l'infini et les rayons sont parallèles. Et donc ces rayons vont créer des ombres qui vont diverger. Alors que chaque gnomon, hein, les gnomons, ils sont à la verticale de la surface de la sphère, à cet endroit-là, ponctuellement. Voilà. Et donc c'est pour ça que sur Terre, les gnomons, à un instant T, hein, à l'instant T, indiquent tous des ombres qui semblent diverger. Voilà. Enfin, c'est fou d'être obligé d'en arriver là, quoi. Hop, je mets mon truc en rotation, regardez si c'est pas joli. Voilà. Et ça, c'est avec un logiciel gratuit, hein, les gars. Donc je pourrais faire d'autres animations, hein, en plaçant à la verticale un axe de rotation, pour que ceux qui disent que la rotation de la Terre qui est de 15 degrés par heure, les ombres au niveau ne semblent pas pivoter de 15 degrés par heure, bah, vous pourrez faire l'expérience, hein, en plaçant éventuellement des petits rapporteurs à ces endroits-là, au pied de chaque gnomon, et en foutant un au niveau de l'axe de rotation, et vous verrez que au niveau de l'axe de rotation, eh bien, votre ombre va se déplacer du même nombre de degrés que votre sphère en rotation. Hein. C'est-à-dire votre sphère elle va tourner de 15 degrés, eh bien, votre ombre va se déplacer de 15 degrés. Par contre, sur les positions qui sont au long des parallèles de votre sphère, vous allez voir que ce déplacement de l'ombre ne sera pas cohérent, enfin pas cohérent, ne sera pas identique à celui qui est situé au niveau du pôle l'axe de rotation. Voilà. Bougez-vous le cul. Sortez-vous les doigts du cul. Voilà, ça m'a pris, pour faire ça, ça m'a pris, ouais, ça m'a pris 2 heures et demie, hein, pour comprendre et tout. Voilà. Voilà. Je vais même pas vous dire de chercher à comprendre, hein, je vous montre basiquement qu'on peut tout faire maintenant avec des ordinateurs, avec une orange, avec le soleil, etc. etc. Donc il ne s'agit pas de regarder des vidéos sur YouTube en disant ouais, c'est des trucs bizarres, je ne comprends pas. Hein. C'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on ne peut pas comprendre. C'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on n'a pas le droit de chercher à comprendre. Hein. Et s'arrêter simplement à son sentiment d'incompréhension, c'est pas du tout faire avancer votre connaissance. Hein. Imaginez le premier homme des cavernes, hein, hein, notre descendant des singes, hein, je vais faire râler les créationnistes, qui se retrouve devant le feu et qui se dit bah oui, il y a le feu, bon bah voilà, le feu il est là, bah on va profiter du feu quand il brûle et puis quand il va s'éteindre, bah on va rien chercher à faire plus parce que le feu c'est quelque chose de magique. Voilà. Si ces mecs en étaient restés là, on ne saurait pas gratter une allumette pour allumer un feu. Voilà. C'est parce que les gars se sont posé des questions, se sont dit comment on peut créer le feu, comment on peut. Ils se sont rendus compte qu'en frottant hein, leurs mains l'une contre l'autre, eh bien, ils avaient le même sentiment, la même sensation de chaleur que quand ils l'approchaient du feu. Donc, ils se sont dit qu'en frottant quelque chose suffisamment longtemps, enfin, j'exagère, hein, les mecs se sont dit qu'en frottant suffisamment longtemps quelque chose, enfin, deux objets l'un contre l'autre, ils allaient peut-être arriver à créer quelque chose à l'enflammer. Hein. J'imagine que c'est comme ça que ça s'est produit. Hein. Voilà. Il y a un schéma de raisonnement entre le moment où on observe un phénomène, on se pose des questions sur le phénomène et on cherche à le comprendre, ce phénomène. Voilà. Et c'est pas parce que vous observez quelque chose, hein, je sais pas, les ombres projetées ou bien, je sais pas, l'horizon hein, qui semble, qui est plat alors qu'on est soi-disant sur une sphère, c'est pas parce que vous observez des trucs qui ne correspondent pas à ce que la logique de vos sens vous fait ressentir que c'est pas compréhensible, que c'est pas explicable. Voilà. Bon, allez, j'ai fini là. Je sais pas combien elle dure cette vidéo. Eh bien, amusez-vous bien avec Blender. Hein, allez savoir, je vais peut-être faire naître la vocation de futurs animateurs chez Disney. J'aime bien vous troller les mecs.
Bon, voilà. Hein, Blender est gratuit, servez-vous-en, c'est génial. Il y a des mecs qui font des trucs qui sont absolument géniaux avec, des belles animations. Bon, voilà. Ne continuez pas de chercher des vidéos made in US. Bougez-vous le cul. Salut.